Voilà, je voudrais vous présenter Madame Gersan, bonjour. Bonjour. Donc présidente du comité des fêtes, Christelle Gersan. Oui. Vous n'êtes pas mulsanaise non plus? Non. Bon. Je suis saumuroise. Vous êtes saumuroise. Alors nous avons un Rochelais, un Charentais quoi. Et puis alors comment on dit les gens du Maine-et-Loire d'ailleurs? Saumuroise. Enfin moi je suis de Saumur. Donc, voilà, on ne dit pas les gens du Maine-et-Loire. Voilà. Comme ça c'est bien plus simple. Alors monter une équipe municipale, l'animer toute l'année et faire avancer ses projets, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Pas tout à fait facile. Puisque bon, chacun a ses idées et il faut réussir à ce que tout le monde se mette d'accord sur chaque projet, sur un noyau dur. Dans le domaine justement de l'animation, on va en parler, de la culture, des fêtes, etc. J'imagine que c'est comme le sélectionneur de l'équipe de France de foot, tout le monde a des idées et des idées assez précises et donc jamais personne n'est d'accord avec ce qu'on propose. Attendez, pour la culture, il y a le centre Simone Signoret qui met en œuvre la politique culturelle de la ville. Et puis après, on a d'autres associations, dont le comité des fêtes, qui met en œuvre des manifestations sur la commune. Donc, le comité des fêtes a été repris après les élections, voilà. Un nouveau comité des fêtes avec des gens passionnés. Beaucoup de gens disent que Mulsanne est un peu endormi. C'est étonnant d'entendre un maire dire ça, effectivement, c'est bien, bravo. C'est vrai que quand on est à la périphérie d'une grande ville, les gens vont travailler à la grande ville, rentrent le soir. Sortent à la grande ville. Sortent, oui. Mais donc il faut recréer. En ce moment, ça bouge. Il faut recréer de l'animation. Voilà, il faut recréer de l'animation. Donc c'est une gageure, en quelque sorte. Comment vous y prenez? Comment vous avez décidé de le faire? Pourquoi et avec qui? Alors, moi j'ai été élue présidente en 2008. C'est vrai qu'il restait 2 personnes dans l'ancien comité des fêtes. C'est pas beaucoup pour organiser les grosses manifestations. Donc c'était difficile, voilà, les manifestations, il y en avait presque plus d'organiser sur la commune. Donc, vous allez faire du porte-à-porte pour... Je suis pas toute seule, nous sommes 24 adhérents aujourd'hui au comité des fêtes. Non mais comment vous avez fait? C'est ça la question, vous êtes allé frapper à des portes pour demander, allez tu viens me donner un coup de main, non? C'était différentes personnes, oui, c'est par connaissance. Voilà. C'est vrai qu'au niveau du bureau, c'est des gens qui se connaissent, donc pour travailler c'est plus facile. Et là vous avez plein de projets? Nous avons plein de projets. Nous avons remis, là dans 5 jours, il y a le Noël des enfants de Mulsanne. Nous offrons un spectacle à tous les enfants de Mulsanne. Donc, oui, c'est très convivial. Il y a l'arrivée du Père Noël en fin de spectacle. Et puis ensuite, au mois de mars, ce sera le carnaval. Donc c'est vrai qu'on fait appel à toutes les personnes qui ont un petit peu de temps, qui aiment bien faire du travail manuel pour préparer des décorations, puis venir nous aider, même quelques heures, quoi. C'est pas obligé d'être des... Il y a une liste incroyable. 2 vide-greniers dans l'année? Oui, 2 vide-greniers. Un au printemps, un à l'automne. Vous en avez déjà fait un? On en a fait déjà plus d'un. Et ça marche? Oui, ça marche très bien. Bon, ils ont encore des greniers à vider. Oui. Quand ils seront vides, comment on va faire? Oh, il y en a toujours, vous savez. Avec tout ce que les gens achètent, il y a toujours... Et puis la mairie va peut-être se mettre à faire son vide-grenier aussi, parce qu'on a pas mal de matériel. Au prochain vide-grenier, on va certainement louer un emplacement. Fête de la musique, vous organisez des choses. Fête de la musique, oui. La mairie vous a aussi confié le bal du 14 juillet. Oui. Bon. Bref, le Téléthon. Le Téléthon. Vous avez récolté combien? Nous avons fait d'abord un partenariat avec les Amis de la Danse, qui organisent un bal en faveur du Téléthon. Et nous tenons la buvette et aidons un petit peu l'intendance. Mais vous ne me donnez pas le chiffre. Le chiffre, le bal, je crois que c'était... Les comptes sont pas terminés encore pour le Téléthon, mais le bal doit rapporter à peu près 2000 €. Oui, voilà, et nous, environ 600. Bien. Bon, vous recrutez de nouveaux adhérents. Oui, ça oui. Nous avons besoin pour organiser toutes les manifestations. Bon, et puis alors, je crois que vous gérez la salle Édith Piaf. Non? Ah non. Non, c'est la commune qui gère la salle Édith Piaf. Ah bon, d'accord. Par contre, nous remercions la commune car elle nous prête la salle pour, par exemple, le Noël des enfants. Nous avons la salle effectivement à disposition. On aime les stars à Mulsanne, salle des fêtes Édith Piaf, centre Simone Signoret, bibliothèque Charles Baudelaire. Oui, et puis en face, la salle des fêtes, le gymnase Marcel Cerdan. Voilà, bon, c'est plutôt sympathique. On parlait il y a un instant de culture. Vous mettez ça dans la culture,
comment dire, votre record départemental et peut-être régional d'habillage cash transfo EDF? Oui, c'est quand même une initiative très intéressante en partenariat avec RDF et le Conseil général. Ce qui est intéressant, c'est que c'est fait avec les jeunes. Oui, hein, c'est des jeunes, oui, c'est des jeunes. S'ils sont encadrés par une personne du centre Simone Signoret, les jeunes choisissent ce qu'ils vont mettre sur le transformateur. On fournit la peinture. Et puis les réalisateurs ont une petite prime après. Et ce que je trouve de très remarquable, c'est qu'aucun des transformateurs n'a été tagué depuis qu'ils ont été peints par des jeunes de Mulsanne, alors qu'avant ils étaient pleins de tags. Et là je remercie les taggeurs, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup, mais bon, au moins là ils sont respectueux vis-à-vis de ce qu'ont fait les jeunes de Mulsanne. Alors vous disiez tout à l'heure que vos habitants, donc les Mulsannais et les Mulsannaises, pouvaient avoir tendance à aller facilement vers le monde, d'abord ils y travaillent, etc. Il n'empêche que moi je suis surpris du nombre d'associations. Vous avez quand même beaucoup d'associations. Ah oui, 51 associations sur Mulsanne. C'est énorme. Oh, c'est énorme, non, je crois que dans le Harnage doit en avoir autant. Il y a quand même beaucoup d'associations dans les communes. Maintenant. Et alors notamment une qui s'appelle ZCM, vous le connaissez? Le Z-Club, oui. C'est quoi? Eh bien, c'est une association qui s'occupe de petites voitures radiocommandées. Donc, un jour, ils sont venus à Mulsanne demander s'ils pouvaient avoir leur siège social à Mulsanne. Ça, c'était du temps de mon prédécesseur. Ils ont dit oui. Ils ont commencé par faire les 6 heures de Mulsanne. Ça a très bien marché et cette année, ils ont fait les 24 heures de Mulsanne avec des gens qui venaient de toute la France. Et ils vont remettre ça pour les 24 heures de l'année 2010, mais ça va être encore plus pointu parce qu'ils vont essayer de recréer le jour et la nuit sur leur circuit. Ah oui, c'est... Bon, puis comme c'est Mulsanne, évidemment, ça doit intéresser beaucoup de gens partout en France. Faudrait filmer ça avec des petites caméras, vous savez, pour donner l'illusion que ce sont des grandes voitures. Pour l'instant, ça passe pas encore à TF1. Bon, déjà, si ça passe sur si ça passait sur LMTV, ça serait pas bien. Mal quand même. Donc, on leur dit, quand on va les rencontrer, on va leur dire de vous contacter. Bon, je disais beaucoup d'associations et vous avez fait du coup une fête des associations cette année pour la première fois. Oui, je savais qu'il existait par le passé et puis ça avait été abandonné. On a recommencé cette année. Je crois que toutes les associations ont été très satisfaites. Elles ont pas mal recruté. Et on va continuer l'année prochaine. Alors on a rarement le temps de tout dire dans une émission comme celle-là, mais on essaye quand même de ne pas passer à côté des choses marquantes, et notamment pour ceux qui passent comme ça dans le village. Et alors quand on passe chez vous, alors d'abord, bon, outre le 50 qui est difficile à tenir dans la descente, voilà, on voit surtout cet immeuble qui a été construit dans le virage de Mulsanne. Hôtel Kyrian. Voilà, il y a plein de gens qui se sont posés des questions. De quoi s'agit-il? Ben, c'est un hôtel-restaurant. C'est vrai que l'architecture choque peut-être certains. Moi, je trouve que c'est quelque chose de nouveau, une architecture qui interpelle. Alors, c'est vrai que les gens, quand ils passent, qu'ils voient toutes ces petites fenêtres, ils se disent, mais comment ça peut être arrangé là-dedans? Alors, c'est vrai que quand on est dans les chambres, il y a 3 ou 4 fenêtres à des hauteurs différentes. C'est original, c'est confortable. C'est original, bon. Voilà. Et alors, bon, j'imagine que c'est plein au moment des 24 heures, évidemment. Ah bah, au moment des 24 heures. Il a ouvert juste avant les 24 heures. Forcément, il y a une écurie qui a réservé l'hôtel. L'hôtel complet. C'est comme ça. À quelques mètres de là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en face du supermarché, une maison d'accueil spécialisée qui va s'ouvrir. Ça y est, elle est ouverte. Elle est ouverte en août. Pour c'est pour les infirmes moteurs cérébraux. Combien de places? Il y a 48 places, dont 8 places de jour, pour que les parents qui ont des enfants handicapés puissent se libérer un petit peu. Donc on commence à les intégrer un peu dans les villes, quoi, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois, là, bon, c'est un projet de l'ancienne municipalité, et il se termine là, et ça n'est pas encore inauguré officiellement. C'est vraiment quelque chose de bien, puisque comme vous le dites, souvent les handicapés sont mis un peu à l'écart. Là, les handicapés sont mis en plein centre-ville. Il y a à côté le centre Simone Signoret, il y a les commerces, il y a la maison des personnes âgées, l'EHPAD, qui est juste à côté, donc il y a des contacts. Et nous avons vécu, il y a 15 jours, je crois, un mercredi après-midi vraiment particulier. C'était dans le cadre du festival Changer d'air. Donc il y avait, alors ça devait être le chanteur de Mexico
qui passaient dans la salle de cinéma. Donc là, il n'y avait que des anciens, bien sûr. Hein. Et puis, dans une salle du centre socioculturel, il y avait des contes mexicains. Donc là, on avait des jeunes. Et il y avait 3 handicapés de la maison d'accueil qui sont venus participer parce que, bon, a priori, tous les handicapés qui sont à la masse sont handicapés, bien sûr, sont en fauteuil roulant, mais dans la tête, tout se passe bien. Et c'était vraiment très bien. Et après, tout le monde s'est retrouvé, les anciens, les jeunes, et c'était vraiment un grand moment de convivialité. Le but a été atteint. Voilà, et je crois que d'avoir fait le choix de réserver ce terrain, puisque la mairie avait acheté ce terrain dans le but d'y faire construire cette maison d'accueil spécialisée. C'était un bon choix. Oui, c'était un très bon choix. Hein. Donc ça, c'était pour Monsieur Gass, voilà. Oui. On va le dire. Pour terminer, évidemment, Mulsanne, c'est aussi le golf. Ah oui, le golf de Mulsanne. Des gros travaux, là. Ah bah oui, ils sont en train de refaire le clubhouse. Hein, donc bon, il était quand même un peu vieillot et pas très joli. Hein, donc là, ils vont faire un très beau clubhouse. Et puis, il sera fini quand? Oh ben, je pense qu'il sera fini pour les 24 heures, hein, puisqu'il y a une belle tribune. Là, donc je pense que parce que les travaux vont quand même vite. Hein. Et puis enfin la ZAC du Cormier. Alors on en parlait tout à l'heure avec Gilles Fouquet de l'importance du développement économique pour une commune, notamment avec la taxe pro, c'est quand même drôlement intéressant. Attendez, la taxe professionnelle, vous savez bien qu'à partir de l'année prochaine... Justement, voilà. Hein, c'était la question que je voulais vous poser. Et la ZAC du Cormier qui se développe, c'est formidable, mais... Ah, la ZAC du Cormier, elle est pratiquement pleine. Ben oui. Hein, donc là, on est justement en train d'élaborer le plan local d'urbanisme et de voir comment on peut augmenter les surfaces pour le développement de l'activité. Donc en particulier à la ZAD du Sablon, là on a un projet pour développer la ZAD du Sablon. C'est où? C'est où est ITF, puisque la ZAC du Cormier, c'est à côté de Family Village. C'est ça. Eh ben, vous m'enlevez les mots de la bouche, parce qu'on aura bientôt d'ailleurs probablement le propriétaire de Family Village qui viendra faire un petit tour ici dans le cadre d'une invitation de Riaudin, bien sûr. Bah oui. Hein, Christelle Gerson, merci. Merci. D'être venue nous parler de ce comité des fêtes que vous animez avec beaucoup de plaisir. Oui. Monsieur Ferré, merci également. C'est moi qui vous remercie de mettre en valeur les communes. C'est frustrant, c'est Bah trop oui, court, ça dure pas trop longtemps. Bon, vous reviendrez en deuxième semaine, alors pas la semaine prochaine, mais un jour. Non, pas d'accord, entendu. Okay. Merci, c'est vrai. Merci en tout cas. Prochaine ville dans Intensément, Sarthe, le 17 décembre, Parigny-l'Évêque, Riaudin, je vous le disais il y a un instant. Le jour de Noël, tiens, le 24, enfin la veille, le 24 décembre, le 31 décembre, c'est la communauté de communes du Val-de-Loire, parce qu'il y avait encore 2-3 communautés de communes qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire, parce qu'elles ne correspondaient pas au canton, enfin moi c'était un peu compliqué. Beaufait le 7 janvier, le 14 janvier, Brette-les-Pins, et puis enfin changer le 28 janvier. On le sait donc longuement à l'avance. Dans un instant après Intensément Sarthe, c'est Portrait de dessinateur avec François Bourgeon. À la semaine prochaine, bonne semaine à vous. Au revoir.